ces motifs-là, le ministère public, conforme de son réquisitoire, ordonne ce jour du 3 octobre 2016, ordonne ce jour du 3 octobre 2016, ordonne ce jour du 3 octobre 2016, la reprise des travaux judiciaires. Autrement dit, la réouverture des tribunaux sur tout le territoire de la République. Le pouvoir judiciaire s'étendant sur le territoire national, réparti en 18 juridictions de première instance, 5 cours d'appel et une cour suprême, la Cour de cassation, a produit de ses activités pour l'exercice écoulé les résultats suivants. En commençant par les juridictions de première instance par ordre alphabétique, nous avons le tribunal de première instance de Savoie, qui a rendu 37 jugements en matière civile et commerciale pour 61 au pénal, et les cabinets d'instruction ont rendu 61 ordonnances. Pour le tribunal de première instance d'Aquet, on a 23 jugements en matière civile, 101 jugements pénaux et 46 ordonnances rendues par les juges d'instruction. Au Cap haïtien, nous avons 248 décisions pénales, 474 civiles, 3 commerciales et 235 ordonnances des cabinets d'instruction. Les CAI ont produit 107 jugements civils, 200 pénaux et les cabinets d'instruction ont émis 34 ordonnances. Au Coteau, il y a eu 29 jugements civils pour 55 pénaux et 4 ordonnances des cabinets d'instruction. La Cour des Bouquets a rendu 526 décisions civiles et commerciales pour 328 pénales, avec une quantité de 60 ordonnances des juges d'instruction. À Fort-Liberté, on nous informe qu'il a été rendu 15 jugements civils et commerciaux, 220 pénaux et 11 ordonnances des cabinets d'instruction. La juridiction de la Grande-Rivière du Nord nous communique 12 décisions civiles, 77 pénales et 22 ordonnances des juges d'instruction. Le TPI d'Agonaïve totalise 132 jugements civils, 118 pénaux, 23 commerciaux et les juges d'instruction ont émis 186 ordonnances. Le TPI de Hèche a rendu 68 jugements civils, 126 jugements pénaux et 90 ordonnances des cabinets d'instruction. Pour Jacmel, le tribunal a rendu 164 décisions civiles, 153 pénales, 1 commercial et 256 ordonnances après instruction. La juridiction de Jérémie a produit 113 jugements civils, 174 pénaux, 13 commerciaux et 111 ordonnances par les juges d'instruction. À Miragouane, il est dénombré 65 jugements civils, 90 pénaux et 125 ordonnances rendues par les cabinets d'instruction. Le TPI de Mille-Valais a pour résultat 15 décisions civiles, 4 pénales et un total de 57 ordonnances des juges d'instruction. Le doyen et les juges de Petit-Goâve ont produit 35 jugements civils, 64 pénaux et 60 ordonnances. À Port-au-Prince, les résultats sont encore plus encourageants, car il se trouve que 1809 décisions civiles ont été rendues, 840 pénales, 45 commerciales et une quantité de 384 ordonnances par les cabinets d'instruction. Dans la juridiction de Port-de-Paix, 78 jugements civils ont été rendus, 137 pénaux et 54 ordonnances après instruction. Et enfin, à Saint-Marc, 103 décisions civiles, 206 pénales, 1 commercial et 68 ordonnances ont été rendues par les juges d'instruction. Quant au cours d'appel, malheureusement, avec le départ vers l'Orient éternel du président de celle de Hèche, 4 sur 5 nous ont soumis le rapport. Celle du Cap haïtien a rendu 13 décisions en matière civile, 16 en matière urgente et 12 pour les affaires pénales. Les résultats de la Cour d'appel des CAI sont 22 arrêts civils, 10 urgents et 18 pénaux.
suivant le rapport du greffe, il a été rendu au Bonaïve 32 décisions civiles et 16 pénales. Les magistrats de la Cour d'appel de Port-au-Prince ont rendu 118 arrêts en matière civile, 66 urgentes, 38 pénales et 11 commerciales et loyers. Pour terminer ce survol des différentes décisions rendues par nos cours et tribunaux, je vous communique les résultats des travaux effectués à la Cour de création. En dépit du fait qu'elle souffre de l'absence de 6 juges sur les 12 exigés par la loi, cependant que les magistrats restants se sont livrés corps et âme à la tâche pour pouvoir permettre à la première section de rendre 14 arrêts pour les affaires ordinaires, 24 pour les urgentes. La deuxième section a rendu 14 arrêts en affaires ordinaires, 30 en affaires urgentes. En section réunie, avant le départ de nos collègues, 2 arrêts ont été rendus. Ces résultats nous ont permis de mieux comprendre la situation de notre justice. Malgré toute cette performance au niveau de nos cours et tribunaux, avocats et justiciables se plaignent journellement de lenteur dans le traitement de leurs affaires. Car, disent-ils, ils doivent passer des jours, voire des semaines, et parfois même des mois, à traîner dans les salles d'audience de certains de nos cours et tribunaux, avant de voir leurs affaires mises au rôle évoquées. Puis encore, continue-t-il, l'évocation et l'audition de leur dossier ne mettent pas fin à leur périple, parce qu'il se peut que le jugement, que ce soit un abandon de loi ou un définitif, attende plus d'une année pour enfin sortir. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de vous rappeler que votre précieuse présence à cette cérémonie témoigne éloquemment de votre grand intérêt pour la justice de notre cher pays, en dépit des critiques acerbes et des attaques dont elle est l'objet depuis plus d'un quart de siècle. Évidemment, force est d'admettre que le comportement de certains de nos magistrats laisse à désirer. Néanmoins, il faut reconnaître que la plupart de ces critiques et attaques sont dénuées de tout fondement et qu'il existe dans la magistrature d'honorables magistrats qui font de cette profession un véritable sacerdoce. Qu'il en soit publiquement félicité ce matin, pendant que cette année judiciaire, une fois de plus, le CSPJ poursuivra son travail de contrôle du bon fonctionnement du système judiciaire et n'hésitera pas à sévir contre tout contrevenant. À tous et à toutes, nous souhaitons une bonne et fructueuse année judiciaire 2016-2017. Par ailleurs, je m'en voudrais de terminer ces propos sans rappeler à nos honorables magistrats, notamment les juges de paix, certains conseils relatifs aux échéances électorales à venir et plus particulièrement la date du 9 octobre prochain. Nous estimons opportun de souligner à l'attention de tous que le magistrat est un citoyen à part entière et tant que tel, il a le droit d'avoir ses préférences. Par contre, et en tout état de cause, lorsqu'il officie en tant que juge, il doit afficher la neutralité la plus complète. Dans le cas contraire, le Conseil ne n'hésitera pas à ordonner les sanctions qui s'imposent. Enfin, à l'occasion de cette réouverture officielle des tribunaux et cours de la République, nous exhortons tous les acteurs qui interviennent au niveau du système judiciaire à conjuguer ensemble leur savoir, leurs compétences et leur intégrité dans la perspective de mieux contribuer à la distribution d'une saine et impartiale justice dans le pays. Et par ricochet, nous travaillons non seulement à l'établissement de l'état de droit, mais aussi au renforcement de la démocratie, qui est l'un des prérequis au développement progressif de ce coin de terre qui nous a vu naître. À tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement à l'occasion de cette haute et significative cérémonie, je vous dis tout simplement, au nom de la magistrature haïtienne, merci. Aux magistrats assis et debout de nos cours et tribunaux, aux confrères avocats ainsi qu'aux membres du personnel travaillant pour le compte de la justice, je vous souhaite bonne année judiciaire et bon travail. Que Dieu vous bénisse. Vive la justice haïtienne. Merci. J'ai inventorié 240 dossiers. Et de novembre 2015 à juin 2016,
2016, le parquet a reçu 187 dossiers, ce qui fait un total de 427 dossiers. Les commissaires ont préparé 172 réquisitoires, les secrétaires ont dactylographié 133 dossiers, on a rétabli 187, on a mis en état 325 dossiers, dont 141 ordinaires et 184 urgents. On a expédié 12 arrêts de renvoi au niveau des parquets de première instance de la République. Permettez que je félicite tous mes collègues du parquet pour leur sens du devoir. Le pays s'attend à accueillir un nouvel exécutif en février 2017. Le secteur judiciaire n'est pas une priorité pour les principaux candidats. Dans leur programme, on peut relever des lieux communs, mais aucune approche de fond pertinente sur le fonctionnement de la justice et les problématiques y relatives. Avec eux et leur programme pour la justice, l'avenir est encore loin d'être assuré. Il revient à nous, acteurs et opérateurs dans le secteur judiciaire, de faire inlassablement des propositions constructives pour amener les changements attendus de tous. Sur ce, je souhaite à tous et à toutes une année judiciaire fructueuse avec une justice plus proche des préoccupations citoyennes. Ce rituel a toujours constitué un temps fort de la vie judiciaire en Haïti. Mesdames, Messieurs, il n'est pas de sentiment qui soit ancré plus solennellement au tréfonds de la conscience des hommes que celui de la justice. La justice renvoie à ce qu'une société attend d'elle-même. Elle est à la fois un rempart qui protège les individus les uns des autres et un gardien qui veille au respect des règles du vivre ensemble. La justice est l'élément fondamental qui fait avancer les peuples dans la recherche du bonheur et de la paix. Elle est en quelque sorte le fer de lance qui permet à une société de promouvoir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. En d'autres termes, aucune société ne peut connaître la paix, le progrès, le bonheur sans une justice saine, équitable, impartiale et accessible à tous. Vous conviendrez avec moi que rendre la justice est une œuvre complexe. Toutefois, il n'y a qu'une justice forte et indépendante qui puisse garantir le bon fonctionnement de tout état de droit. La justice est aujourd'hui universellement reconnue comme la condition sine qua non de la matérialisation de l'état de droit. Je vous souhaite donc bonne année judiciaire 2016-2017. Espérons que cette année, on viendra à une attente parfaite pour le bonheur du pays. Merci. Président, rien ne plus de l'ordre du jour, l'audience est levée. Merci. Nous-mêmes, nous voyons que Anessa nous partit sur de bons pieds. Et pouvoir judiciaire là t'est invité, pouvoir législatif là avec exécutif là pour être présent dans la cérémonie ça, c'est que je pense que nous sommes capables d'aller de l'avant, nous sommes capables de voir qui gens, nous sommes capables de mettre synergie nous ensemble pour nous gagner une année fructueuse tant sur le plan
au niveau législatif et au niveau des juridictions judiciaires et des interventions de l'exécutif dans l'année judiciaire 2016-2017. Ça. Qui ça nous compte faire au niveau de la commission de justice en termes de collaboration pour permettre à NEA plus porter résultat? Bon, je pense que le premier travail que nous avons fait dans le niveau commission de justice, c'est 2 documents que l'exécutif a acheminé à nous, et nouveau code pénal là, avec code d'instruction criminelle là, qui va le transformer en code de procédure pénale. Nous avons travaillé sur lui pour nous permettre que le pays ait 2 outils qui pral des outils innovants, parce que pas oublier que depuis 1835 n'a fonctionné sous égide ancien code pénal noir et puis code d'instruction criminelle. Là, je pense que puisque le droit est dynamique, la société est dynamique, il était temps pour nous arriver dans ce stade ça, côté n'a réfléchi sur l'autre manière pour nous avoir justice pénale là en Haïti. Donc d'arrache-pied en dans commission justice chambre basse là, n'a pas le travail sur 2 textes de loi ça et code d'instruction criminelle là qui transformé en code de procédure pénale et puis nouveau code pénal là nous allons travailler sur lui, même si il y a un pile infraction et nouvelle infraction que on va le pénaliser là-dedans. Je pense que le travail là pas en pile, mais dans niveau commission de justice là nous à la hauteur pour nous capable abattre tout travail ça pour nous permettre paysan doter paysan de 2 instruments juridiques ça qui est très important pour évolution société haïtienne que nous vivons aujourd'hui.